Excellent. Donc, bienvenue dans une prochaine vidéo du 10K Digital Challenge. Donc, aujourd'hui, je suis en train vraiment de penser, là, qu'est-ce que je pourrais offrir, quelle serait mon offre, quelle serait la niche, vu que, tu sais, dans le fond, je recommence un peu de zéro. Pas nécessairement de zéro, mais je vais essayer de trouver une nouvelle offre, peut-être même une nouvelle niche qui va être plus propice à acheter mes services, ou bien mes systèmes d'automatisation. Mais là, je veux juste remettre tout au clair, c'est quoi mon offre, puis je veux qu'on fasse ça ensemble. D'accord? Donc, chez Monster Media, on offre trois sortes de services. D'accord? On a, évidemment, tous nos services de marketing. Donc, tu sais, ce qui est la publicité digitale, tu sais, la création de contenu, conception de site web, puis l'automatisation, intégrant l'intelligence artificielle. Donc, moi, je voulais vraiment viser sur l'automatisation pour essayer comment à charger des retainers. Des retainers, c'est des frais mensuels automatiques qui vont tout le temps rentrer dans le compte. Donc, tout ça, c'est tous mes services que je fais chez Master Media. Donc, tu sais, on a les publicités digitales, vraiment tout ce qui est marketing digital, l'automatisation, d'accord, ça fait deux. Puis le troisième moyen que on peut faire du revenu, c'est avec le SaaS. Donc, le SaaS qui est à l'origine Go High Level, d'accord, mais que dans notre cas, on le rebrand à Lead Genie, d'accord. Donc, c'est avec ça que je fais une partie d'automatisation. C'est avec ça que je peux poster sur les réseaux sociaux. C'est un CRM. C'est là où est-ce que je réponds à toutes mes communications de tous mes canaux de Monster Media. Donc, tu sais, que ce soit Facebook, Instagram, email. Je peux tout répondre à partir de là. Quoi d'autre? Donc, là, je vais changer ma landing page. Là, c'est nouvelle. Mais là, je vais vraiment séparer. Je vais pas inclure nécessairement l'intelligence artificielle dans mon SaaS. Je vais plus le dire que c'est comme un logiciel de marketing tout en un. Donc, honnêtement, tu sais, on peut faire tout ça qu'on voit ici à l'écran. C'est quand même très bien, là. Donc, tu sais, je regardais un peu, je me prenais un peu voir c'est quoi les offres des personnes. Puis j'ai trouvé un gars en Australie, je pense. D'accord, cette personne-là, elle vendait, dans le fond, ce SaaS-là, ce qui est le Go High Level, sauf qu'il commençait, parce que faut comprendre que ça, c'est une plateforme vraiment pour les PME ou les startups. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un logiciel qui inclut tous les aspects de marketing, donc tout ce qui est le paiement, tu sais, ton pipeline, CRM, tu sais, un Calendly, tu peux vraiment tout faire dessus, là, même collecter des paiements à partir de cette plateforme-là. Calendrier de réseaux sociaux, donc t'as vraiment tout ce qu'il te faut pour une PME. Tu sais, tu payes juste un logiciel, puis t'as tout là-dedans. Là. Donc, si on vise les startups, puis les petites PME, il faut comprendre que tu sais, notre niche cible, c'est pas nécessairement eux avec le plus d'argent. En fait, cette niche-là, là, c'est pas les personnes avec le plus d'argent ou qui ont le plus de cash flow. Puis, même souvent, la plupart d'eux, ils ont même pas de site web. C'est quand c'est une startup qui commence. Puis, la stratégie de ce gars-là, dans le fond, c'est que il commençait avec un site web. Puis, dans le site web, exemple, il chargeait comme 2000 $, 3000 $, dépendamment son site web, tu sais, dépendant de le site web qu'il avait créé. Sauf que, il incluait dans son offre, euh, le logiciel Go High Level aussi. Donc, tu sais, c'était comme une offre tout en un pour les nouvelles startups ou pour les petites PME, tu sais, qui n'avaient pas vraiment nécessairement de logiciel ou de système implanté dans leur euh, business. Donc, c'était vraiment comme un offre qui venait vraiment contempler tous leurs besoins en même temps. Puis je pense que c'est peut-être bon, c'est vraiment une bonne chose. Puis en même temps, ils chargeaient un recurring revenue à tous les mois, un frais, pour tu sais, essayer de, quand même, comme qu'on parlait, qu'on voulait augmenter notre recurring revenue jusqu'à temps d'atteindre un 10 000 $ par mois. Donc, c'est une stratégie que ça m'a mis, tu sais, en train de penser. J'étais comme, est-ce que on se lance vraiment sur
tu sais, une stratégie où on essaie d'implanter notre logiciel chez les autres clients, puis on essaie vraiment de définir quelle va être notre offre, ou bien est-ce qu'on, comment je pourrais dire, on se lance juste dans l'automatisation intégrant l'intelligence artificielle, puis on essaie de charger comme un 200, parce que ça c'est une autre affaire aussi, dans, tu sais, je vais faire vraiment peut-être une autre page, une autre landing page qui va être vraiment destinée à l'intelligence artificielle. J'ai vu des affaires qui sont quand même fous, d'accord, qui va vraiment, je pense ça va en fait révolutionner, là, puis si ça n'a pas déjà commencé, tu sais, tous les business grâce à l'intelligence artificielle. On peut à un moment donné faire un call, ok, où est-ce que t'appelles service à clientèle, puis c'est un robot qui te parle, ok, c'est une intelligence artificielle qui te parle, puis tu peux même pas distinguer si c'est l'intelligence artificielle ou si c'est un humain. Donc, je pense que ça va vraiment être révolutionnaire pour les entreprises. Fait que, tu sais, c'est un autre truc qu'on pourrait se lancer là-dedans. Puis, commencer tu sais, demander je sais pas, un 500$ par mois. Donc, pour ce gros système-là. Donc, je suis en train de penser, est-ce que faudrait que je commence par développer ça? Puis, quand je vais développer ça, je vais essayer aussi de, tu sais, développer d'autres systèmes d'automatisation intégrant l'intelligence artificielle, comme des chatbots. Ça peut être intéressant aussi. Ou bien, tu sais, juste des méthodes de prospection automatisées. Tu sais, comme automatiquement, on va analyser tu sais, des pages LinkedIn, puis que ça l'envoie directement un message, ou tu sais, peu importe s'il y a un moyen qu'on puisse faire quelque chose de même, ou tu sais, trouver une manière d'automatiser automatiquement avec l'intelligence artificielle tu sais, des campagnes email avec des listes d'emails où est-ce que automatiquement ça va les chercher, les trouver, puis les envoyer des emails. Donc, en ce moment, on dirait que je suis comme dans mon challenge, je suis comme dans un moment où est-ce que je devrais commencer à m'éduquer un peu plus sur les opportunités puis toutes ces affaires-là. Donc, c'est vraiment quelque chose que, tu sais, j'y pense aussi en ce moment. Puis, je pense que je me focus en ce moment vraiment à apprendre ces nouvelles, tu sais, ces nouvelles opportunités-là, exemple d'automatisation puis d'intelligence artificielle. Donc, tu sais, je m'éduque, j'en apprends un peu plus. Puis dès que j'ai des bons systèmes ou dès que j'ai créé des bonnes automatisations, on dirait que là, je peux faire un portfolio, puis après le montrer à toutes les entreprises, puis dire, hey, regarde, ça c'est ce que j'ai créé, exemple dans mon entreprise ou juste un exemple. Ça c'est ce que j'ai créé, je peux l'implanter dans ton entreprise. Serais-tu prête à qu'on fasse un call puis qu'on regarde les possibilités? Donc, ça, c'était comme ma deuxième stratégie. Sauf que c'est sûr que ça me prend un peu de temps avant juste pour essayer d'explorer, puis de m'éduquer, puis essayer de créer justement les automatisations. Donc, c'est vraiment deux. Fait que j'ai le SaaS ou mes systèmes d'automatisation plus complexes avec intégrant l'intelligence artificielle. Selon vous, qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être le mieux? Sachant que ben, en fait, vous, ce que vous pensez, c'est quoi? J'ai aussi, j'écoutais là un podcast de Alex Hormozy. Moi, je suis un grand fan d'Alex Hormozy. Puis, il disait que une des bonnes stratégies de vente que tu sais, on pourrait faire, ou que des personnes, tu sais, il ne faut pas encore assez, c'est, tu sais, exemple, à place de payer par mois, tu payes une fois, qui est généralement un peu plus dispendieux la première fois. Tu payes un upfront qu'on appelle. C'est que le premier mois, tu payes. Puis après, à place de payer un monthly fee, ou comme un frais récurrent, c'est tu payes as you go, qu'on appelle. C'est dès qu'il y a des clients qui rentrent, puis que eux, ils réussissent à trouver des clients puis à faire de l'argent avec tes systèmes, ben pour chaque client que tu leur fais rentrer, tu as une petite commission qui rentre de ces clients-là. Donc ça pourrait être une autre possibilité.
Encore une fois, il faut que je regarde vraiment toutes ces possibilités-là, mais là, c'est ça que j'ai en tête. Puis je pense que je vais essayer de jouer un peu avec toutes les cartes que j'ai, puis je vais essayer de trouver une bonne offre. Puis il faut trouver une offre qu'il faut quasiment se sentir stupide de pas le prendre. Donc, en ce moment, c'est ça que je suis en train d'analyser. Je suis rendu là pour, dans le fond, mon 10K Digital Challenge. Puis, honnêtement, j'ai hâte vraiment de vous montrer quelque chose de concret, où est-ce que je vais me lancer. Puis dans le fond, je fais sur cette vidéo-là juste pour pas vous laisser un peu dans le néant. Mais on va arriver à quelque chose, je vous le dis. D'accord? Donc, on se voit dans une prochaine vidéo. En espérant que la prochaine vidéo 10K, je vous dise vraiment, OK, on se lance sur ça, on se dirige vers ça, puis on va atteindre notre objectif de 10 000 $ par mois. Donc, tôt ou tard, on va l'atteindre. D'accord?